Bienvenue à vous sur ma chaîne. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que les énergies ne sont pas trop remuantes pour vous parce qu'il se passe quand même beaucoup de remises en question, beaucoup de choses. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous proposer le stylo Deva parce qu'il y a un petit moment que je ne l'ai pas fait. Alors le stylo Deva, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une communication d'âme à âme, une communication avec vous-même, euh, pour vous aider de prendre conscience de certaines choses qui ne sont pas peut-être mis à la lumière, pour retrouver votre autonomie, pour vous aider en tout cas, pour reprendre la responsabilité de ce qui se passe et pour mieux comprendre la situation, pour pouvoir avancer et passer à autre chose. Alors c'est vous-même qui parlez. Alors je vous rappelle que, et là encore, ça ne remplace pas un traitement médical, même s'il y a des libérations, même s'il se passe des choses. Vous devez continuer vos traitements pour les personnes qui sont sous traitement, parce que ça n'a rien à voir avec un traitement. Je vous demande aussi d'écouter votre cœur, s'il vous plaît, et de suivre, de prendre vraiment que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous. Voilà. Alors c'est quand même quelque chose qui est spirituel. C'est voilà, ça fait faire un travail sur soi et prendre des consciences sur soi pour savoir. C'est une communication. Voilà. Je remercie toutes les personnes encore qui s'abonnent à ma chaîne. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Je remercie aussi toutes les personnes qui font des dons. Merci beaucoup. C'est vraiment très important. Je suis vraiment dans une profonde gratitude. Pour faire un don, vous allez, si vous le souhaitez, à la barre d'infos sur ma chaîne, en haut, vous allez dans À propos, vous cliquez sur À propos, puis après apparaît don sur la chaîne, et vous pouvez participer comme le cœur vous en dit. Voilà, c'est un échange d'énergie. Voilà, alors là, aujourd'hui, je vais vous faire choisir entre le, deux pierres, le japs rouge, si je ne me trompe pas, et la pierre de feu, la pierre des fées. Voilà. Alors je vous laisse, vous pouvez faire pause pour choisir, et je vais commencer de suite par le japs rouge. Alors je me sers du stylo, c'est pour canaliser, c'est pour faire descendre l'information, pour l'ancrer dans la matière. Alors j'écris pas réellement, d'accord? Parce que ça va trop vite les informations. Allez, je me relis. Je vous demande de bien vous ancrer à la terre. Je vais voir sortir mon pendule, j'ai oublié, pour les libérations. Voilà. Et on commence. Je demande la présence de mes guides, de vos guides. Alors, je demande quelles sont les difficultés actuelles aujourd'hui. Comment les dépasser. Alors, vous dites, je suis en train de me relever. Je suis en train de prendre conscience de beaucoup de choses. J'ouvre les yeux sur une situation qui est compliquée, sur cette difficulté de me prendre réellement en charge. Et là, on me demande de libérer déjà. Au niveau du plexus, il faut libérer. Il y a de la colère à faire sortir. Au niveau du mental aussi, il y a des émotions à libérer pour vous. Il y a des fausses croyances à enlever. Il y a un brouillard à dégager pour que vous puissiez trouver et voir la route que votre cœur, que votre âme vous propose. Vous dites, je suis, je suis en train de me réveiller. Je suis comme ce petit enfant qui est en train de prendre conscience de certaines choses et de s'émerveiller, de trouver certaines solutions, de trouver le passage, de mettre le pas nécessaire dans ma vie. Je suis
bloqué, ou on parle du chakra racine. Il y a quelque chose au niveau du chakra racine pour vous. Et on demande de dénouer ça, de libérer. J'ai encore un peu du mal à faire le premier pas, à aller vers l'autre, à aller vers les autres, à aller vers moi, tout simplement. Mais j'avance quand même. Je suis en train de comprendre, de voir, d'évaluer la situation, de prendre du recul sur certaines choses. J'ai besoin d'une mise au point, j'ai besoin d'une ouverture, j'ai besoin d'un soutien, et j'ai besoin de me reconnecter avec moi-même, avec les vraies valeurs de la vie. J'ai besoin de me poser les bonnes questions. Je suis face à moi-même, que ce soit dans ma vie sentimentale ou professionnelle. Je me sens un peu livrée à moi-même. Je suis dans le doute encore, face à la direction. Que choisir? Quel chemin prendre? Je suis dans l'hésitation. On débloque quelque chose. On vous enlève des lunettes au-dessus des yeux, des lunettes noires pour vous permettre de voir autrement. On vous déconnecte à une situation et on vous reconnecte plus haut. Les guides vous reconnectent plus haut. Les guides vous sortent aussi d'un blocage, vous êtes enfermé dans une situation. C'est comme si vous piétinez en fait. Je vous vois piétiner dans une situation. Et là, les guides, ils viennent vous décoller les pieds. C'est ça que je vois. Les guides vous décollent les pieds pour vous mettre sur votre route, sur un nouveau chemin. Et là, entre le chakra racine et le plexus solaire, il y a tout un conduit, tout un passage à dénouer pour vous, à libérer, transmuter, exorciser, purifier. On demande de fermer une porte aussi sur le passé pour que vous puissiez vous ouvrir, pour que vous puissiez faire le choix qui est nécessaire, mais choisir en fonction de vous, en fonction de vos besoins. Vous écoutez. Au niveau des intestins, il y a des choses à dénouer aussi, des libérations à faire. Alors, si je demande qu'est-ce que je dois conscientiser aujourd'hui par rapport à la situation qui me préoccupe, vous dites je dois réévaluer la situation, je dois me poser et prendre du recul, je dois réfléchir avec mon cœur, réfléchir en me libérant de ces peurs du mental, retrouver cette confiance en moi, croire en mon avenir, croire en mes possibilités, croire en mes capacités. Je dois prendre conscience de ce qui se passe autour de moi. Je dois tomber le masque que je porte. Et comment aider? Les ressources pour vous? Justement, je dois accueillir qui je suis. Je dois écouter mon ressenti. Je dois arrêter de me figer. Je dois arrêter de vouloir tout contrôler.
Je dois tout simplement accueillir qui je suis, être moi, dans ma lumière, dans mes noirceurs. Accueillir cette nuit qui m'entoure, qui m'enveloppe, juste accueillir sans avoir peur. Il y a des abcès à crever au niveau du ventre pour vous encore, de libération. Je dois continuer ce travail sur moi, me positionner dans ma vérité, dans mon authenticité. Je suis prête pour mettre en place certains changements, pour me libérer de certains liens, pour enlever les lunettes qui me gênent et regarder la situation différemment, afin de voir ces obstacles, afin de voir ces répétitions, ces schémas répétitifs que j'attire à moi. Je suis prête à travailler sur ma vibration, à élever mes vibrations, à me reconnecter à la terre, à retrouver un ancrage, à faire sauter ce qui bloque là. Il y a vraiment quelque chose qui bloque pour vous en dessous du plexus et au-dessus du chakra racine, au deuxième chakra. C'est un rapport avec vos capacités, c'est un rapport à mettre les choses en route. Et là, on demande de digérer quelque chose, de nettoyer, de purifier. Vous dites, je suis prête à me donner le temps dont j'ai besoin, l'écoute dont j'ai besoin. Et j'accueille l'aide aussi. L'aide est bienvenue. Je ne fais pas que donner, je reçois aussi. Je suis dans la transformation. Vous dites, cela va durer quelque temps, je vois jusqu'à la fin de l'année. Il y a des mémoires, il y a des libérations, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, ça va durer jusqu'à la fin de l'année. Vous êtes vraiment dans un passage et aussi dans la fin d'un cycle. C'est un rapport aussi avec votre mental, avec votre manière de voir les choses, de poser votre regard sur les situations, de poser le regard aussi que vous avez sur vous-même. On vous demande de... J'apprends à m'aimer, vous dites. J'accepte mon corps tel qu'il est. Je m'accepte tel que je suis. Il y a une transformation qui a démarré pour vous. Il y a vraiment une transformation au niveau du mental, au niveau de vos prises de conscience. On demande pour vous de vraiment bien vous ancrer à la terre, de bien faire cette reliance encore pour vous. Il va y avoir une nouvelle communication entre vous et la terre, de nouvelles informations, de nouvelles guidances qui arrivent pour vous, de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie qui vont pouvoir ancrer justement, parce que vous réintégrez vraiment votre corps, votre présence. Vous êtes en train d'accepter qui vous êtes. Je suis tout simplement. Et c'est en train de se libérer aussi pour vous, de s'ouvrir. Il y a une reconnexion avec votre âme, avec votre plan de vie, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui se réorganise. Et on libère pour vous. Voilà pour les personnes qui ont choisi le JAPS rouge. Alors surtout, prenez que ce qui vous parle. Hein. C'est très important. Écoutez-vous, faites-vous confiance. J'espère que ça a pu vous aider.
Je vais prendre un message. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais me servir pour vous. Je vais demander un message avec l'oracle de l'archange Michael et je vais finir là-dessus. Alors, tous ces jeux-là, je peux vraiment je peux les acheter avec les dons que vous faites. Alors, je vous dis encore vraiment un très grand merci, s'il vous plaît, merci. Allez, s'il vous plaît, archange Michael, quel est le message pour les personnes qui ont choisi le Japso rouge, s'il vous plaît? Quel est le message pour compléter, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le Japso rouge, s'il vous plaît? Allez. Je laisse là, comme ça je prendrai pour les autres aussi. On vous parle d'une guérison multidimensionnelle pour vous. On vous parle d'amour, de prière. Alors je vais vous lire le message de l'archange Michael. Et je vous montre la carte. Votre désir est-il d'abandonner la peur et l'inquiétude qui n'ont absolument aucune utilité dans votre vie? S'il en est ainsi, votre guérison peut commencer tout de suite. À travers la grâce de l'amour, le passé, le présent et le futur peuvent être guéris. Invoquez la guérison dans votre vie au travers d'une prière. Parlez aux anges et demandez-leur de l'aide. Vous possédez une flamme sacrée à l'intérieur de vous-même que vous pouvez activer sur commande. Activez-la maintenant. Les anges vous y aideront. Si vous y croyez et êtes confiant, vous êtes inondé de lumière bienfaisante en ce moment. Acceptez-le et n'ayez aucun doute à ce sujet. Si vous avez les larmes aux yeux, laissez-les couler, car cela fait partie de votre guérison. Ce qui est le plus précieux se trouve en vous. Voilà, et on dégage encore pour vous au-dessus du nombril. Il y a encore quelque chose à couper, une mémoire à libérer, on dit. On transmute, on libère. Alors, voilà pour vous qui avez choisi le Japso rouge. Je vous remercie les guides, je remercie mes guides, vos guides. Et j'espère que vraiment ça a pu vous aider. Je vous souhaite une belle semaine et une belle continuation pour vous. Allez, on passe maintenant pour les personnes. Je vais remélanger la carte là, pour la mettre en milieu. Pour les personnes qui ont choisi la pierre des fées. Alors je redis, je me relis, je me reconnecte. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous correspond. Allez, pour vous s'il vous plaît, qui avez choisi la pierre des fées. Quelles sont vos difficultés actuelles, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à dire? Pour vous qui avez choisi la pierre des fées. Vous dites, je suis contente, je suis content, je suis heureuse. Je ne suis pas forcément dans de la réelle difficulté. Je comprends de plus en plus les choses. Je comprends de plus en plus le pourquoi de la situation. J'arrive à poser un regard nouveau sur la situation. Et il y a encore une barre pour vous à enlever au niveau des yeux, à libérer. Au niveau, en dessous du troisième œil, là, il y a un rapport avec en relation avec vos yeux. Il y a quelque chose à libérer. Je retrouve une gaieté du cœur, une symbolique. Je retrouve l'aide des fées. D'ailleurs, je me reconnecte à la magie de la vie. Je suis sur mon nouveau chemin. Ça y est, j'y suis. Je le sens, je le sais. J'accepte cette ouverture. Je suis prête pour ce renouveau. Je suis prêt pour ce renouveau. Je suis encore quand même dans l'attente
d'un événement ou dans l'attente d'une information pour être dans la certitude que je suis vraiment, que ce que je fais est en accord avec moi-même. Je suis, j'attends quelque chose encore. Je suis dans l'attente et en même temps, je suis dans la confiance. Je ne suis pas vraiment dans l'attente, vous dites, c'est pas vraiment de l'attente parce que vous travaillez à ça. Vous savez, vous dites que je sais que je vais recevoir l'information, je sais que je suis guidée. Vous qui avez choisi la pierre des fées, c'est comme si vous aviez retrouvé votre cœur de fée, votre cœur d'enfant. C'est comme s'il y avait une réconciliation. Ce que vous dites, c'est que je suis en train de travailler sur mon enfant intérieur. Je suis en train de guérir une situation émotionnelle qui m'a entravée depuis des vies et des vies. Je suis en train de faire remonter doucement cette mémoire à travers moi pour pouvoir la libérer. Je suis un peu encore dans la peur, mais aussi dans la confiance et dans la joie de cette libération. Je suis à l'aube d'un nouveau jour, d'une nouvelle conscience. Je suis prête à accueillir cette nouvelle information. On dégage quelque chose pour vous. Il y a un gros bloc pour vous. Pareil, ça travaille surtout au chakra du bas, au premier et deuxième chakra pour vous. Il y a quelque chose qui a été figé et qui est en train de fondre, de retrouver une circulation, on dit. On dit que dans votre ventre, vous dites « j'ai cristallisé » une création à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui s'est figé, vous dites. Je suis restée bloquée, j'ai cristallisé mes dons, mes capacités, mes possibilités. Mais là, vous dites, je m'ouvre, je prends conscience de cette cristallisation, justement. Je prends conscience de ce poids dans mon ventre. Il y a un rapport avec les ovaires aussi, pour les femmes. Et on libère. Je prends conscience que je me suis emmurée, que je me suis figée, que j'ai cristallisé des émotions pour ne plus avoir peur, pour ne plus souffrir. J'accepte cela. Je suis dans de grandes révélations. Je fais le pas. C'est vraiment quelque chose d'important qui se passe aussi pour vous là, à ce niveau-là. Au niveau de votre ancrage, de votre relation, de vos perceptions, de vos projets qui se mettent en route, en place. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de se défiger. Il y a quelque chose qui est en train de fondre, de s'ouvrir. Vous aussi, vous dites, je me donne le temps, je m'accepte. J'accepte la situation telle qu'elle est. J'accepte les gens qui m'ont fait souffrir. J'accepte les blessures. Et j'accepte tous ces liens qui m'ont emprisonné pour pouvoir justement m'en libérer. Je vois qu'il y a des ancêtres là près de vous qui descendent et qui viennent vous aider à couper des liens. Couper, purifier, exorciser. Pour certaines personnes, j'ai l'impression que dans le niveau professionnel, vous allez pouvoir passer à autre chose. Beaucoup de personnes vont pouvoir se mettre à leur compte. Beaucoup de personnes vont pouvoir aller vers ce qui les fait vibrer, ce qui leur plaît, vers un nouveau travail, vers une nouvelle activité. Il y a encore des déblocages à faire, un grand nettoyage, une purification de mémoire aussi qui sont en train de se libérer. Que chaque chose se passe comme il se doit pour chaque personne, s'il vous plaît. Je crois que vous avez vraiment pris conscience des blocages.
de cette lourdeur à l'intérieur de vous qui était figée, qui vous empêchait d'avancer. Et vous conscientisez les choses. Pour certaines personnes, je ne sais pas, il y en a qui disent je suis en démêlé avec la justice, justice terrestre, justice divine. Alors il y a une partie de vous qui dit à quoi bon cette justice terrestre. Et là on demande de libérer justement, de libérer toute une noirceur, beaucoup de choses qui bloquent. On libère cette injustice. Il y a une partie de vous qui est en colère par rapport à ça, qui est rebelle. Je suis dans la rébellion. Je suis fatiguée que l'on m'impose des choses. Je suis fatiguée que l'on me fasse croire des choses qui ne sont pas. Vous dites simplement je suis fatiguée de toute cette illusion. Vous parlez d'harmonie, mais ça sonne faux à vos oreilles. Il y a comme une musique qui sonne, ça sonne faux, c'est comme si l'instrument n'était pas accordé. Et là, c'est comme si vous vous reconnectiez, en fait, comment aider, on dit, je suis prête à accueillir la réelle justice, la véritable justice divine. Et je vois vraiment je vois la carte 8 du tarot qui est là. Et on voit un équilibre pour vous. Des vérités qui sont dites, des vérités qui sont posées. Même dans les relations sentimentales, il y a des liens qui se coupent et de nouveaux liens qui se créent. Ça se dénoue, ça se défait. Je vois une infortune, je vois quelque chose de karmique qui est traîné de vie en vie. Et là, pour beaucoup de personnes, j'ai l'impression que ça se libère. Le fait d'en prendre conscience, le fait de poser ce regard dessus, le fait de l'accueillir, de mettre beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de paix, ça se transforme, ça se transmute. La pierre des fées parle aussi de tempérance. Et c'est ce que vous êtes en train de retrouver en vous, à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous guérir, de refaire circuler une énergie. Au niveau de vos chakras aussi, tout est en train de recirculer pour vous. Vous dites, je suis en train de me réconcilier avec moi-même. Et je suis en train de trouver une nouvelle communication avec moi en tout premier lieu et avec les autres en second lieu. Je m'ouvre à de nouvelles vérités. Je m'ouvre à de nouvelles sensations. Je m'ouvre à cet héritage divin. On libère, on libère, on libère encore pour vous. Ça travaille au niveau du ventre aussi pour vous et au niveau du chakra de la gorge. On est en train de... Les anges sont en train de... Padre Pio, les anges, l'archange Raphaël sont en train de vous reconnecter à votre créativité. Il y a les fées qui sont là aussi. On est en train de vous reconnecter à une joie, à un bonheur, à une nouvelle vision. À une nouvelle vision de comment vous voyez la vie. C'est comme si vous alliez pouvoir la prendre comme un jeu. Comme une manière aussi de pouvoir vous exprimer, de pouvoir montrer vos couleurs,
de pouvoir vous montrer tel que vous êtes réellement. Et vous dites, je suis prêt et prête à ça. Je suis en joie quand même si je sais que le chemin est encore long, qu'il y aura encore des difficultés, bien sûr, parce qu'on n'a jamais fini d'avancer. Mais je sais comment transmuter les choses, vous dites. Et je sais comment me libérer, comment avancer. Vous dites aussi, j'ai compris comment communiquer, comment demander avec mon âme, comment me relier. J'accueille, j'invite toutes ces informations justes et utiles pour moi. Je fais le tri dans ma vie. Je ferme des portes, j'en ouvre des nouvelles. J'accueille. J'accueille ce renouveau dans la confiance et avec confiance de qui je suis. Je remercie. Je suis vraiment dans la gratitude. Je vois que pour certaines personnes, il peut y avoir des problèmes avec la justice justement qui vont se régler, ou des problèmes avec la justice, des problèmes d'argent, ou avec le notaire, ou avec les banques, je ne sais pas, il y a des conflits, il y a des choses du passé qui remontent et qui vont pouvoir être guéries, mises en lumière et digérées. Et on me demande de travailler, de digérer tout ça et de libérer tout ça pour vous. Il y a l'archange Michael aussi qui est là, qui vient couper un lien, qui vous bloque aussi pour vous au niveau du troisième œil. On voit qu'il y a une nouvelle énergie qui descend et qui vous entoure, une énergie christique. On travaille aussi au niveau du chakra de la gorge et au niveau du nez aussi, pour débloquer encore, débloquer, laisser circuler une énergie. Faire descendre une nouvelle information pour vous. Vous dites que c'est un rapport avec la communication pour vous, avec l'information que vous recevez et avec l'information que vous donnez. Il y a une justesse qui est en train de se remettre. Il y a un équilibre. Il y a une originalité qui descend. Et ça, c'est grâce aux fées aussi. Il y a une connexion avec la nature, avec le monde invisible. Il y a un rapport avec les rêves, avec l'espoir. Vous dites, je retrouve l'espoir. Je ressors des vieux rêves de mon panier. Je leur donne le droit de se poser, de se réaliser. Et on ancre encore des choses dans la matière pour vous aussi. On solidifie, on concrétise, on met des actions, on leur donne de bonnes bases, un bon ancrage. On emmène de nouvelles ressources. Voilà pour vous qui avez choisi la pierre des fées. Alors j'espère que ça a pu vous aider, vous parler. Vous prenez, je le redis vraiment, qu'est-ce qui vous concerne, qui vous fait vibrer. Vous écoutez, c'est très important. Apprenez à vous relier à votre pouvoir, à votre écoute intérieure.
Alors, comme pour les autres, je vais demander un message de l'archange Michael pour vous qui avez choisi la pierre d'effet, s'il vous plaît. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la pierre d'effet, l'archange Michael, s'il vous plaît. Quel est le message juste et utile, s'il vous plaît? Ça continue à travailler hein, pour vous. Il y a beaucoup de libération qui se font à l'intérieur de vous. Ça travaille au niveau de vos chakras. Oh là là! L'ange des cœurs. Vérité. La 9. Alors, quel est le message pour vous? C'est une très belle carte aussi pour vous. On vous dit, soyez tout à fait honnête avec vous-même, dans toutes vos pensées et vos actions, car c'est seulement en étant honnête avec vous-même que vous pourrez l'être avec les autres. L'ange des cœurs est là pour vous aider à rompre un vieux mode de comportement, mais elle a besoin de votre totale confiance. Soyez consciente de vos pensées. La simple conscience de vos pensées et de vos peurs vous permet de commencer à les transformer. Chaque fois que vous avez une pensée négative, observez-la simplement et laissez-la s'en aller. Imaginez-la se transformer en lumière, puis disparaître. Les pensées positives sont un choix conscient. Vous avez évolué de manière si diversifiée ces dernières années que vous ne pouvez pas laisser vos peurs vous empêcher de faire l'expérience du bonheur qui vous attend. À ce moment, rappelez-vous que vous êtes toujours sain et sauf, aimé et protégé. Vous n'avez rien à craindre. L'amour est tout ce qui satisfait mon âme et ma vérité. C'est vraiment un beau message aussi pour vous. Alors j'espère que ça aurait pu vous aider, vous guider, répondre à certaines questions, débloquer certaines situations. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre gentillesse. Je vous remercie de ce partage qu'on fait ensemble et de vos dons, de votre aide. Encore un très, très grand merci. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Je remercie mes guides, vos guides. Belle route à vous, belle semaine. Merci beaucoup.